Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le 6 avril 1994, le président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana, est assassiné. Net après sa mort, les extrémistes Hutus lancent une opération d'élimination physique des Tutsis et des Hutus modérés en utilisant la radio 1000 collines qui fait la promotion de la diabolisation et de la détestation des Tutsis. On les appelle des cafards. Les milices interamouées sont mises à contribution. Les Tutsis et les Hutus modérés seront sommairement exécutés. Pendant 3 mois, le sang va suffisamment couler au Rwanda. Au soir du 17 juillet 1994, on compte entre 800 000 et 1 million de morts, seulement en 100 jours. Tout ça à cause du pouvoir. 2007, élection présidentielle au Kenya. Les résultats de l'élection sont contestés par l'opposition qui accuse le président sortant, Mwai Kibaki, de fraude électorale. Un conflit interethnique éclate. Plusieurs ethnies du pays, principalement les Kalendins de l'opposant Raila Odinga, les Liu et les Luyas, vont s'attaquer à l'ethnie Kikuyu, l'ethnie du président. Elles estiment que cette ethnie veut continuer à jouir seule des privilèges du pouvoir. Les massacres commis sont très violents, avec par exemple l'incendie d'une église de Kiamba le jour du Nouvel An, où plus de 50 personnes, dont des enfants, des nouveau-nés et des femmes enceintes, seront brûlées vives. Les violences vont faire plus de 1500 morts et environ 300 000 déplacés. Tout ça à cause du pouvoir. On peut donc imaginer la vitesse avec laquelle les frères et sœurs d'un même pays peuvent se découper à la machette à cause du mauvais mélange entre tribalisme et lutte de pouvoir. Avec ce mélange, ça va très vite en termes de massacres. D'autres pays ont connu l'expérience tragique de ce mauvais mélange. Le Libéria a connu une guerre civile au relent de conflits interethniques pendant 19 ans, suite au soulèvement de Charles Taylor, chef rebelle du NPFL contre le régime de Samuel Doe. Les clans qui étaient pro-gouvernementaux feront face aux Géo et aux Manos. Le 29 juillet 1990, un seul jour d'affrontement, on va dénombrer plus de 600 morts. Le Nigeria a aussi fait la triste expérience du mélange lutte de pouvoir, tension entre ethnies ou tribus. Les Ibo du sud contre l'alliance Hausa et Yoruba du nord. On peut aussi citer les cas de la Sierra Leone, l'Ouganda, le Soudan, le Congo RDC avec des milliers de morts. Horreur, tragédie, stigmate difficilement effaçable. Ces différentes tristes expériences devraient parler aux Camerounais. Il y a des inconscients qui, au nom de la pseudo-politique, jouent carrément avec le feu. Ils n'ont aucune idée du risque de massacre interethnique que nous courons. Ce sont des véritables inconscients. Ils ignorent que les cas que nous venons d'évoquer, tout partait d'une bûchette d'allumettes, tout partait comme des amusements et après c'était seulement le carnage. La diversité ethnique en Afrique, au lieu d'être érigée en richesse, est plutôt érigée en poudrière. Il faut voir les discours de haine qui sont produits dans les réseaux sociaux. Des petits inconscients qui viennent de découvrir la politique, qui souffrent encore de puberté politique, organisent carrément des lives TikTok, des heures et des heures pour appeler au génocide de certaines communautés sociologiques. Vous tombez sur des vidéos où des jeunes pubères politiques originaires d'une même ère sociologique, d'une même ethnie, prennent des heures pour appeler à l'élimination physique des membres de certaines communautés. Et ils vous disent que c'est ça la politique. Dans des débits de boissons, des transports en commun, vous entendez des gens professer leur haine contre certaines ethnies sans avoir froid aux yeux. Le comble dans tout ça, c'est lorsque vous voyez des gens censés être des éclaireurs de la société souscrits à cette haine génocidaire. Des enseignants d'université qui font l'apologie de la haine tribale dans les réseaux sociaux. Des professeurs d'université qui se disent professeurs de rang magistral. Des hauts fonctionnaires qui ne peuvent pas contenir leur tribalisme en public. Des hommes politiques qui participent à des réunions nocturnes pour penser la mobilisation ethnique des jeunes de leur village afin de préparer ce qu'ils appellent le Sagat. Il n'y a que Dieu pour nous épargner des massacres interethniques que des inconscients pubères
leaders politiques promeuvent chaque jour dans ce pays. Bonne journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres bénissent les Camerounais innocents. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.